Si votre organisme était soumis durablement aux radiations lunaires, votre ADN commencerait à subir des mutations, votre peau brûlerait et votre acuité visuelle déclinerait progressivement. Sur Mars, la situation serait encore plus instable. Voilà pourquoi les astronautes ne peuvent y séjourner longtemps et doivent porter des combinaisons spécialement conçues. Ces environnements hostiles ont longtemps constitué un obstacle majeur à toute installation humaine, jusqu'à aujourd'hui. Les scientifiques estiment désormais avoir trouvé une méthode pour bâtir des habitations dans l'espace, et cette solution se trouvait, depuis toujours, juste sous nos pieds. Nous faisons référence aux tubes de lave. Issus d'anciennes éruptions volcaniques, ces structures souterraines forment de vastes galeries. Certains sont si spacieux qu'ils pourraient accueillir non seulement des habitations, mais aussi des installations entières. Les recherches les plus récentes sont si encourageantes qu'elles ouvrent la voie à une perspective enthousiasmante. Celle d'un départ imminent de l'humanité vers l'espace. Tout a débuté en 2009, lorsqu'une sonde spatiale japonaise a repéré le puits de lumière des collines Marius sur la Lune. Cette cavité, semblable à une gueule béante, aurait pu constituer une entrée vers un ancien tube de lave. À la différence de ceux de la Terre, contraints par la gravité plus forte de notre planète, les tubes de lave lunaire pourraient atteindre des dimensions colossales. Alors qu'ils n'excèdent généralement pas quelques dizaines de mètres de largeur sur Terre, ceux de la Lune pourraient s'étendre sur plus de 900 mètres de large et plusieurs kilomètres de long. Sur Mars, certains pourraient mesurer jusqu'à 250 mètres de diamètre. Cette découverte suscite l'enthousiasme car vivre à la surface lunaire est loin d'être une sinécure. Sans champ magnétique ni atmosphère, la Lune est constamment exposée à des radiations, à des tempêtes solaires et à des impacts de météorites. Les écarts de température y sont vertigineux, allant d'une chaleur accablante en plein jour à un froid polaire une fois la nuit tombée. Les tubes de lave pourraient néanmoins offrir un refuge idéal. Ils offrent une protection naturelle contre les radiations, les météorites et les températures extrêmes. Un chercheur de l'université de Padoue a même avancé que leur taille pourrait suffire à accueillir des colonies humaines entières, ce qui en ferait les parfaits candidats pour de futures bases lunaires. À ce jour, plus de 200 cavités évoquant des puits de lumière ont été identifiées à la surface lunaire. Leur diamètre varie considérablement, allant d'environ 5 mètres à plus de 300. Bien que leur potentiel paraisse prometteur, les scientifiques doivent encore déterminer s'il existe des constantes exploitables pour des habitats spatiaux, d'autant plus qu'un puits ne constitue pas forcément la preuve de l'existence d'un tube de lave. Quoi qu'il en soit, en 2011, la NASA a lancé la mission GRAIL, ou Gravity Recovery and Interior Laboratory, afin d'analyser la gravité lunaire avec une précision inédite. GRAIL a mis en évidence des zones à gravité plus intense et d'autres où elles s'avéraient plus faibles. Ces anomalies gravitationnelles pourraient indiquer la présence de vides souterrains, possiblement de vastes galeries comme les tubes de lave. Parmi l'ensemble des puits identifiés jusqu'ici, une douzaine semble pouvoir déboucher sur des cavités souterraines. Le tout premier découvert fut celui des collines Marius, un site autrefois marqué par une intense activité volcanique. En 2017, des chercheurs ont croisé les données radars de la sonde japonaise Kaguya avec celles de la mission GRAIL. Ils ont constaté que les signaux radars inhabituels coïncidaient avec les zones à gravité réduite. Ces corrélations apportent un indice convaincant. Ces puits, à l'instar de celui des collines Marius, pourraient mener à d'immenses tubes de lave enfouis, encore inexplorés. Sur Terre, les préparatifs de ces missions s'intensifient. Scientifiques et astronautes sont envoyés dans les tubes de lave terrestres afin de s'y former. Le programme Pangaea, piloté par l'Agence spatiale européenne, organise ainsi des expéditions aux îles Canaries pour permettre aux équipes d'explorer ces structures volcaniques. À vrai dire, les îles Canaries se sont muées en un véritable laboratoire à ciel ouvert, dédié à la préparation des futures explorations lunaires et martiennes. Grâce à des technologies laser de pointe, les chercheurs y analysent la formation des tubes de lave ainsi que leur potentiel en tant qu'abri. À l'heure actuelle, le principal site d'étude se trouve à Lanzarote, une autre île de l'archipel. Le 19 septembre 2021, le volcan de la Cumbre Vieja est sorti de sa léthargie. Après un sommeil de 50 ans, cette montagne, jadis inerte mais emplie de lave, située aux îles Canaries, est restée en activité pendant 85 jours. Autrement dit, le désastre s'est prolongé durant près de 3 mois. Si l'éruption n'a causé aucune perte humaine,
Elle a néanmoins détruit plus de 3000 habitations, forçant l'évacuation de près de 7000 personnes, menacées par l'avancée inexorable de la lave. Aux heures les plus violentes de l'éruption, c'est ainsi que la Palma apparaissait, traversée de véritables rivières de lave. On peut rencontrer de telles formations dans quasiment toutes les régions du globe marquées par une activité volcanique, présente ou passée. Sans connaissance préalable, on pourrait croire qu'il s'agit de simples grottes. Pourtant, alors que les grottes classiques nécessitent des millions d'années pour se former, les tubes de lave prennent forme en ce que les géologues appellent un instant géologique, soit environ un an. Cependant, toutes les éruptions volcaniques ne sont pas aptes à engendrer ces conduits en fusion, que l'on nomme tubes de lave. Leur formation requiert des conditions précises. L'éruption doit durer suffisamment longtemps et libérer une lave spécifique. En général, ces structures se forment avec une lave à faible viscosité, autrement dit, fluide, que l'on appelle lave basaltique. Ce type de lave est typique de zones volcaniques, comme Hawaï, l'Islande, mais aussi de la Lune ou de Mars. La température doit également excéder les 500 degrés Celsius, car cette chaleur intense permet à la lave de s'écouler sur une pente à la vitesse adéquate. Au fur et à mesure que la lave dévale les pentes, sa surface extérieure se refroidit rapidement, formant une croûte rigide. Toutefois, en son cœur, la lave demeure brûlante et poursuit sa progression, dissimulée sous cette couche durcie. Lorsque l'éruption ralentit et que la lave se retire, elle laisse derrière elle un réseau de galeries souterraines, tel un dédale secret enfoui dans les entrailles de la Terre. La croûte reste en place, agissant comme une voûte protectrice qui dissimule et préserve ces tunnels du monde extérieur. Or, la Cambre Vieja remplissait tous les critères requis. Ainsi, lorsque ces coulées de lave ont recouvert plus de 1200 hectares de terrain, elles ont également engendré une série de tubes de lave sur l'île de La Palma. En juin 2022, soit à peine 6 mois après l'éruption, des ouvriers travaillant à la construction d'une nouvelle route sur la lave solidifiée ont fait une découverte inattendue, un espace semblable à une cavité. Les chercheurs pensaient devoir patienter 2 ans avant de pouvoir entreprendre l'exploration de ces tunnels. Pourtant, dès que la température a suffisamment chuté, ces tubes de lave se sont mués en un véritable laboratoire. Ces tunnels présentent, tout au long de leur tracé, des ouvertures aux allures de gigantesques gueules de dragon. Ces orifices agissent comme des conduits d'aération, mais au lieu d'expulser de l'air, ils aspirent l'air plus frais provenant de l'extérieur, ce qui contribue, au fil des années, au refroidissement des tubes. Ce laboratoire géologique a suscité l'intérêt d'une géomicrobiologiste espagnole venue sur place pour étudier les extrémophiles. Le terme peut prêter à confusion. On pourrait croire qu'il désigne des amateurs de sensations fortes. Mais il s'agit en fait de bactéries qui se nourrissent de matière inorganique. Celles-ci prospèrent dans des conditions extrêmes, analogues à celles que l'on retrouve sur Mars ou sur la Lune. Mieux les comprendre pourrait permettre de découvrir comment la vie, voire même l'humanité, pourrait être capable de s'adapter à un environnement extraterrestre. C'est ici que les choses deviennent encore plus fascinantes. Avant de découvrir que des formes de vie microscopiques pouvaient subsister dans ces conduits de lave souterrains, nous soupçonnions déjà que des êtres humains avaient, bien avant nous, investi ces lieux. Sous les dunes arides du désert saoudien, les chercheurs ont mis au jour des indices de présence humaine lorsqu'ils ont creusé une tranchée à l'intérieur d'Jirsan, le plus vaste tube de lave recensé en Arabie Saoudite. Là-bas, ils ont mis au jour des ossements d'animaux, des outils en pierre et de la poterie remontant à au moins 7000 ans, voire jusqu'à 10 000. Ces vestiges suggèrent que des humains avaient retrouvé comment s'adapter à un environnement désertique particulièrement inhospitalier. Sous une chaleur accablante et un climat aride, ils avaient compris que la vie était encore possible, à l'abri, dans les profondeurs de la Terre. Ce que cela signifie, au fond, c'est que si nos ancêtres préhistoriques ont su le faire, alors cela pourrait tout à fait nous servir à l'avenir, en tant qu'humains du futur. On pourrait même convenir qu'il existe certains avantages à se laisser ainsi entuber.